Bienvenue, amis téléspectateurs, téléspectatrices, édition Def Show aujourd'hui, qui passe comme d'habitude chaque samedi sur Télévision Nationale d'Haïti. Il y a un peu de nous qui peut-être à travail, qui n'a l'autre activité, et peu importe ça que nous avons fait, depuis le 7h arrivé, jour samedi, nous connaissons que des shows vont commencer, nous cours qui ça nous fait pour nous garder show, nous disons merci pour ça et continuer, ça a vraiment fait nous plaisir. Ça montre nous c'est de fidèles et supporters de choses. Jeudi, nous allons discuter de plusieurs bagages. D'abord, un sujet que nous avons aimé. Nous allons annoncer nos liens après. Et en deuxième lieu, nous avons invité. En troisième lieu, rubrique Regarde ma main, que nous avons pile. Et en dernier lieu, nous avons causé Timon, une rubrique que nous avons. Le sujet, c'est pour aujourd'hui, c'est continuité pédagogique. Donc après et COVID-19. Donc particulièrement pour les gens qui sont handicapés. Comment on peut continuer yo formation ou éducation après maladie COVID-19. C'est ça que nous avons aujourd'hui. Et en deuxième lieu, nous avons invité pour nous parler ensemble avec lui. Et ensuite, nous avons pour nous regarder ma main. Et en dernier lieu, c'est causer Timoun que nous prenons importance pour Timoun qui handicapé yo joindre instruction même à tout l'autre Timoun. Quand y a là n'a pas une pause, n'a tourner tout de suite après. Amis téléspectateurs, téléspectatrices, après pause là, nous retournons pour émission qu'on remet en pile là, émission qu'on pas attendre le fait chaque samedi. Mais Jean que t'as annoncé, nous allons jeudi et continuité pédagogique après COVID-19. Donc c'est comme ça que nous parti pour jeudi. Donc c'est en continuité pédagogique après la COVID-19. Donc voilà. Donc handicap, continuité pédagogique après la COVID-19. Nous allons faire un parallèle entre réalité bon côté nous, ou bien la caille nous et bon côté monde qui est handicapé ici et handicapé ou bien élève handicapé en France, mais invité à partir par là pour plus entrer en détail sur le local là. Mais nous-mêmes nous pour laisser faire une analyse contrastive sur ça. Nous connaissons tout que disons au préalable que pendant la période COVID-19 là en France, il y a des supports qui étaient portés par les familles et qui ont un petit handicapé ou pas. Et bien, continuité pédagogique là était garantie par l'État pour les gens qui sont handicapés. Tout professeur dans la classe ordinaire et unité d'enseignement, tout coordonnateur institution qui l'a pour ça, professeur référent avec employés médicaux, employés médico-sociaux, tout était capable de dire qu'il y a une ligne éducationnelle avec un lien éducationnel avec élèves. Non seulement élèves, mais avec famille, côté que des matériels éducatifs et documents adaptés à monde qui est handicapé. Et donc ça montre que il y a une synergie, donc il y a une communauté d'éducation mobilisée pendant confinement dans le pays de la France et ils ont assuré ça tout, ils ont prévu ça tout pour période et post-Covid. Donc, contrairement avec par bon ici, bon, bah, je vais pas aller, nous pendant la période de confinement, dans le cadre général, nous sommes capables de dire pas rien du tout qui est mis en place, aucune mise en place pour assurer continuité pédagogique, tout élève en général, voire pour élèves qui sont handicapés. Donc, en temps normal, mon handicapé n'a pas besoin d'assistance. Donc, c'était encore pire pendant la période de confinement. C'était même tableau pendant la période de confinement. Bon, ici, et pas de grand qui est établi pour assurer continuité pédagogique si mon ou bien catégorie mon et ce tableau est vraiment triste. C'est vraiment catastrophe. C'est un chaos beaucoup de panneaux. Mais sous même l'analyse ça, il est vrai que en fait
Donc, en fait, on a précisé que élèves handicapés en France, ils ont accès avec une plateforme qui est Ma Classe à la maison. Ouais, il y a une plateforme même qui est créée pour ça, qui est développée par CNED, c'est une institution qui est là pour et son institution étatique. Mais c'est côté professeur yo est capable de créer une salle de classe virtuelle ensemble avec élèves yo. Donc ça qui possibilité ça ben yo en fait il est adapté à situation hein, qui permet qu'il y ait une continuité pédagogique qui est assurée. Donc si moun kounya là ou bien élève qui kounya là qui pas gain outils adéquats ou bien qui handicapé ou bien situation pas permettre yo servir avec équipement ça yo, il y a un partenaire qui est établi entre ministère de l'Éducation nationale de France ensemble avec jeunes et puis la Poste. Donc qui permettent que devoir yo capable voyer le bail la Poste et puis la Poste lui-même li acheminer by institution. Est-ce que nous un système qui est bien établi côté continuer travail sur lui pour permettre que situation n'est pas campée, éducation pas campée pendant la période Covid là et même post-Covid. Donc qu'est-ce que tu fait de côté pas nous qu'on y a en Haïti rien du tout. Tout le monde est la caillou. Bon, il y a certaines écoles privilégiées dans le même système éducatif exclusif là. Et ben yo te mettez moun qui pas capable yo à pas et moun qui handicapé yo enterré yo plus toujours. Donc c'était vraiment 2-3 graines élèves qui étaient une possibilité suivre des cours en ligne et même moun qui handicapé bon pas même yon et non pas apprendre qui était jeune possibilité ça. Donc ça montre que même si parents te gen cob, même s'il te gen possibilité payer pour cours en ligne ça, il pas capable. Ouais, il pas capable de cours en ligne pour petit qui handicapé dans l'école d'été. Hein. Donc institution spécialisée pas prévoir un moyen pour ça. Donc chaque académie, par exemple en France, il y a un numéro de téléphone qui est là spécialement pour répondre à n'importe quelle question que parent a gagné et concernant l'éducation petite li. Il y a un numéro même pour ça, académie en métier, mais ici d'ailleurs pas académie. Donc institution spécialisée, est-ce que y a un numéro qui est là côté parent ka relé pour assurer nous pour voir comment on peut assurer l'éducation petite pour continuer sur cours et après confinement pas de ça et pendant la période là t'es confiné hein, pas de ça du tout donc je dis pendant période en payant ouvrir donc non c'est encore pire donc c'est débat pour essayer de t'avoir petite l'école petit qui sort de l'école ou bien pour ta faire retourner à l'école c'est vraiment difficile au côté par non, par organisation, par rien que prévoir, aucune mise en place pour assurer continuité pédagogique monde qui est handicapé. Donc mais après Covid là, n'en parlons même pas. Et il y a certains points concernant le même sujet ça tout côté que il y a un pile c'est qui est publié sur le site internet ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse en France. Donc, le ministère de l'Éducation nationale de France a publié l'état d'avancement et réalisation, bien tout ce qu'il a fait pour assurer la continuité pédagogique de mon et après Covid là. Ouais, donc pendant et après Covid là. Mais bon, côté par nous le vide, c'est le vide, voilà, c'est le vide, on a fini par habituer, et c'est le chaos, c'est toujours les mêmes difficultés. Donc, on a une accommodation que nous sommes capables de joindre pendant l'école là, nous sommes capables de dire qu'on peut l'appliquer et sans pas, comment dire, sans procédure administrative. Et par exemple en France, il y a une adaptation qui est faite dans l'examen, dans l'épreuve, pour sanctionner les classes de mon ou bien connaissance. Donc, est-ce que nous-mêmes, beaucoup de par nous déjà prévoir une adaptation dans l'examen, de façon de sanctionner études de bien élèves, beaucoup de par nous, particulièrement pour les handicapés. Nous ne pas vraiment ça.
Donc c'est vraiment une situation difficile qui pour quand même extrêmement difficile pour élèves yo, bon côté pas nous en général et particulièrement élèves handicapés. Yo. Donc ça signifie que problématique là est beaucoup plus grave que j'en étais qu'à penser. Là. Donc c'est ça que nous allons voir tout de suite ensemble avec invité par nous. Nous allons nous ça sous des chaises. N'a pas rappelé nous sujet jeudi c'est handicap et continuité pédagogique après la COVID-19. Crête branché, n'a tourné tout de suite après. Amis téléspectateurs, téléspectatrices, internautes ou même qui suivent l'émission Dev Show, que ce soit en Haïti, mais un peu partout dans le monde grâce à nouvelles technologies, information et communication. Yo. Donc jeudi, on a abordé un sujet qui est très intéressant, c'est continuité pédagogique et handicap, surtout dans le contexte COVID-19. Là. Et pour nous aborder ce sujet, j'en ai annoncé, nous avons un invité spécial. Ensemble, nous allons brasser l'idée sur ce sujet. Bonsoir Alson, comment nous son plaisir pour nous recevoir dans Dev Show. Bonsoir Fenel, bonsoir tous les téléspectateurs, tous les internautes qui suivent l'émission ça. Donc c'est un plaisir pour nous encore une fois donc répondre à l'invitation. Donc nous allons brasser l'idée donc sur une question d'importance qui c'est continuité pédagogique dans la période COVID-19 ou bien après période COVID-19 puisque nous ne savons pas qui va aller. Bon, et rapidement, qui est Ralph Sonnier pour les amis téléspectateurs capables de connaître la question en affaires, je dis. Bon, Ralph Sonnier, c'est avant tout un citoyen engagé dans tout ça, estimé donc qui lié à l'éducation en général. Donc, nous, c'est professeurs dans l'université. Nous, c'est ça, on a carré mon psychopédagogue. Donc, nous intéressons de près à ça qui est l'éducation spéciale. Nous intéressons de près à ça un petit monde en situation de handicap ou bien à besoins éducatifs spéciaux donc dans le système là. Donc, du coup, nous sommes très proches donc, de ça nous a les problématiques handicap en général donc qui rentrent dans le champ éducation. Tout à fait. En fait, Ralphson, nous Bride Soukou, donc l'école là campé avec une question coronavirus, donc l'école a commencé, mais l'école là vient font bon petit temps campé. Et yo selon des mesures qui prend et puis les n'a suivre l'actualité que ce soit dans le monde et en Haïti, donc l'école là, ministère là les rôles ouvrir porte l'école là. Qui premier constat pour faire et déjà par rapport si n'a regarder sur le plan général, pas seulement pour petit monde handicapé mais sur le plan général avec l'école qui est l'ancien, qui premier constat pour faire? Bon, avant même constater réouverture de l'école là, ou bien reprise d'activité, si nous voulons correct avec le concept, c'est ça qui à faut nous contextualiser. Pour qui ça? Parce que coronavirus, c'est accélérer fermeture l'école là, la caille nous. Donc, il y a plusieurs épisodes de pays là, tout qui était fermé l'école là, non sens pas. Ça veut dire qu'on qui était privé de Timounio, donc, et rentrer dans la salle de classe. Donc, et puis nous avons l'autre type de bagages qui sont catastrophe naturelle, par exemple, qu'on bloqué nous pour aller à l'école. Donc, ça veut dire qu'on c'est des aléas qui liés à la situation géographique, nous, qui liés à la position nous dans le monde là, et puis qu'il y a tout problème de la vie. Donc maintenant nous avons coronavirus. Coronavirus donc son pandémie mondiale donc qui frappe tout le pays qui occasionné fermeture plus passer 80% l'école dans le monde là et plusieurs millions de petits monde donc rété la caille. Donc dans situation ça, une situation inédite, en pile pays pas préparé pour lui, y compris Haïti qui gagne plus toute faiblesse que nous connaissons. Donc pays ça a plus de difficultés pour faire ça une continuité pédagogique là. Donc là, on n'a pas un cas global, ça veut dire tout le monde à l'école, etc. Mais nous allons entrer de façon spécifique. C'est que l'école là ouverte pour tout le monde. Ou bien reprendre pour tout le monde. Sauf que problème nous gagne dans le système là, ça veut dire problème comme on dit inégalitaire qui gagne dans le système là, réouverture là pas changé yo toujours là. C'est-à-dire si vous êtes inégalitaire avant corona
après Corona, ou toujours inégalitaire. Oui, c'est ça que je dire. Parce qu'on dit l'ouvre pour tout le monde. Oui. Mais c'est vrai l'ouvre pour tout le monde, mais pas tout le monde calé. Oui, effectivement. Donc, voilà. Donc, le fait, donc, l'aime dit comme ça, donc, c'est n'a pas de base. Ça veut dire, si tu as une difficulté pour aller avant Corona, les Corona à venir, ou bien plus de difficultés. Économique, parce que pas oublier on prend toute parenté chita la caillou, donc toute activité au point mort, etc. Donc ça veut dire là nous avons une difficulté économique, mais il y a une difficulté pédagogique, il y a une difficulté qui est à dispositif, il y a une difficulté qui est liée à comment dire, tout ça nous va le mettre en tant que l'État en place pour faciliter et intégration ça. On va avoir une difficulté dans l'évaluation et tout. Donc ça veut dire ça. Premier bagage on prend pour c'est qu'en fait, il y a deux groupes l'école. On dit deux groupes, on prend mais c'est des grands groupes à l'intérieur il doit avoir un sous-groupe. Groupe de l'école qui dit on fait l'école online. Donc pour qui monde, quelle accessibilité? Est-ce que tout le monde a accès à elle? Est-ce que il y a monde pas accès à elle? Et puis un groupe de l'école qui dit yo même yo était complètement fermé. Donc dans ça et dans le même contexte ça, on va réouvrir l'école là. Donc est-ce que moun ça a validé l'année scolaire là via l'école en ligne yo te fait? Est-ce que de 10 août à nos jours, est-ce que c'est ça nous allons considérer pour nous valider l'année scolaire monde qui est en présentiel? Donc ça sont quatre globales réouverture. Maintenant, et monde qui en situation de handicap ou bien et monde qui en situation de handicap et a besoin d'éducatifs spéciaux. Est-ce que yo dans l'école en ligne pendant Covid là? Si vous pas dans l'école en ligne, est-ce que là pendant la reprise en fait là, est-ce que tout moyen social, économique, pédagogique, didactique permettent de continuer? Ça, c'est la grande question. Pas oublier, me dit nous, si tu es système là inégalitaire à la base. Mon bagage simple, c'est que pas une école spéciale, l'État pas une école spéciale. Ça veut dire moun ça déjà, mon collègue Madeleine so dit ça, donc droit au bafoué, ça veut dire pas un droit à l'éducation, donc pas exister pour eux parce que l'État pas une l'école pour eux. Donc les initiatives donc d'écoles spécialisées, c'est initiatives privées. Privé ou bien ecclésiastique. Ça veut dire l'église, on prend qui décide de faire gens de bail ça. Donc ça veut dire c'est dans le contexte. Ça veut dire on prend si j'aime dire là, si yo pas à l'école avant Covid là, yo toujours après Covid là, yo toujours pas à l'école. Les difficultés ont multiplié. Est-ce que nous oui, justement ça m'a dit, est-ce que Covid-19 là continuité pédagogique pendant période bien après période de Covid-19 là, est-ce que il pas t'as dit empirer situation pour des gens qui ont de problèmes économiques ou bien de l'autre problème particulier? Oui, donc effectivement, parce que pas bien continuité pédagogique qui s'allie, c'est mobiliser un ensemble de ressources, dispositifs et outils pour faire l'école là continuer. Donc ça t'avait dit on prend ressources économiques, ressources sociales, ressources pédagogiques, ressources didactiques. On te prend un exemple là. C'est que un petit monde qui est rentré la Kaili, donc pendant 3 4 9 mois l'a manger uniforme était fait il doit 3 petits pour lui. Donc ça veut dire qu'il faut des ressources économiques qui permettent ça veut dire avec toute volonté il gagne pour reprendre l'activité scolaire mais il pas à l'école il pas gain uniforme dans 3 petits pour lui. Ouais. Sinon juste prendre exemple banal ça. Exemple banal ça. On y a beaucoup entrant dans l'école là. Donc là on rentre dans l'école là. L'école pas fait même genre encore. Donc il y a un aménagement espace là. Tout le monde connaît dans qui genre l'école a fonctionné, des classes pléthoriques, 15, 20 élèves, 30 élèves, 40 élèves, etc. Donc ça veut dire question de l'eau pour laver mains. On a fait de l'eau pour laver mains. Donc ça veut dire j'aime bien continuité pédagogique là c'est l'État, institution qui est en charge de l'éducation pour qui mobilise toute capacité ça, ressources, dispositifs, outils qui vous permettent de ça. Faut gagner de l'eau, faut gagner seau, faut gagner savon. OK? Donc l'offre fait tout ça qui est autour de l'école là, nous pas qu'on a continuité pédagogique, c'est-à-dire nous pas qu'on a l'école là non toujours. C'est aménager n'a pas aménager autour de l'école là pour nous faire retourner. Même deux faut uniforme là bon. Faut la quitter. Oui. Faut la quitter, on prend et scolarité. Il y a monde qui était depuis avant. Vous pas comprendre? Donc surtout l'école les autres font quantité de temps fermé là. Donc professeur poche vide, directeur poche vide, donc les pas d'accord venir chita sont pas content. Ah oui. Donc et si pas demander mon Dieu comme ça qu'elle te fait l'école à distance, c'est que ou même on prend le fait qu'on prend une fracture numérique ou pas de ordinateur, pas de tablette pour te suivre dans l'école à distance là, il y a le facture pour ça. Ouais, toutes les difficultés. Donc je pense et là
et catégorie moun qui en situation de handicap yo, bagay la vin plus compliqué pour eux. Oui, justement, c'est sous question ça nous pral arriver. Donc face avec tableau ça que nous rive peine là, est-ce que vous pensez au petit monde qui est en situation de handicap a arrivé boucler année? Parce que là nous dit boucler année, c'est pas seulement boucler ou arriver dans thème année ou arriver dans thème voilà, mais est-ce que compétence que le doit gagner pendant classe liée ou bien à niveau que le doit, est-ce que vous pensez les nous boucler année un petit monde handicap a arrivé réussi? Bon, là en fait il y a deux clarifications pour faire. Première clarification, c'est que un petit monde qui est en situation de handicap pas veut dire on prend que intellectuellement ça veut dire capacité cognitive on prend pareil. Donc ça veut dire c'est des gens qui prêts on prend pour apprendre. Ça veut dire yo ka apprendre. Ça nous clair sur tout ça. OK, toute aptitude etc. Ça c'est le premier bagage. Deuxième bagage c'est que moi-même fait autorité ministère éducation nationale confiance. Je pense qu'on prend des techniciens qui connaissent que par exemple si on est en première année, toute compétence, chaque compétence que le supposé et prend son année pour aller dans la classe supérieure, yo connaît yo et ça fait on prend quoi été publié sur toute plateforme yo on prend des programmes à compétences minimales. Des programmes à compétences minimales, ça veut dire qu'il dit on prend même si ti moun nan gen toute compétence à 1 2 3 4 5 pour année classe liée. OK, il pas prendre toute compétence et puis là le maximum là supposé prendre là et puis dans l'autre classe donc il y a fait ajustement. OK, donc ça c'est des montages techniques on prend technicien éducation on prend comme ça. Donc je pense pour tout le monde qui pas dans classe d'examen ça veut dire dans classe pas dans classe d'examen c'est facile on prend pour faire genre de compétences à haute, des compétences transversales, commencer pour un bagage dans la première année, finir dans la deuxième année ou commencer par la troisième année, finir dans la quatrième année. Donc difficulté qui gagne c'est les gens qui sont en situation de handicap qui dans classe d'examen et difficulté ça il valable pour les gens qui valident tout. Les classes d'examen ils demandent un ensemble de compétences pour gagner pour passer l'examen parce qu'on prend on va quitter ce système là. Ou bien on va changer, on prend on voler par exemple qui on va nous examen 9e année, c'est un cycle, ça veut dire quitter cycle ça pour aller dans cycle secondaire. Donc un ensemble de compétences et minimales que ti moun supposé gagner pour passer l'examen et ça est obligatoire donc il n'y a pas qu'à faire. Parce qu'on va gagner de nouvelles matières qui c'est de prérequis pour l'autre. Donc si vous pas bien suivre l'autre là, ou pas qu'à adapter ou va gagner de matières qu'on ne doit pas faire encore. Donc tu vois donc effectivement par exemple moun qui dans classe terminale depuis yo fini yo fini. Ça veut dire yo passer dans l'autre étape donc yo va dans l'université. Donc ça veut dire examen ça obligatoire. Donc faut gagner évaluation faite mais évaluation faut en présentiel et pour gagner évaluation faut gagner apprentissage. Donc yon un exemple de cas nous c'est par exemple des passages automatiques tout dans ce système là. Ça veut dire on prend des passages automatiques, ça veut dire moi même si dans première année je regarde les compétences, sub compétences, si on a plus de gains en première année, on va faire passer automatiquement et puis dans la deuxième année, on va rattraper. Tout ça, c'est on prend un technicien ministère de l'Éducation nationale. Non, mais moi, je parler en termes de réussite année. Depuis, ça regarder par rapport à un ensemble de difficultés, nous avons regardé tout à l'heure, question coût économique, la vie en cap augmenté. Question aménagement espace l'école donc il y a un petit monde qui est handicapé c'est mais effectivement ça me saute là on prend réussite pédagogique là est possible techniquement mais réussite année en soi avec tout inconvénient ça n'a dit inconvénient social inconvénient économique aménagement espace gain de l'eau gain savon etc. Il n'est pas possible. Il n'est pas possible dans deux niveaux. Pas possible de prendre pour établissement parce que son coût supplémentaire. Il n'est pas possible de prendre pour famille non pour rentrer dans le genre de bail ça. Donc, il y a une précaution pour prendre, comme l'école là pour augmenter, parce que automatiquement, on augmente comme l'école là, il faut acheter masque, etc. Donc, il y a un ensemble de bagages qui fait que, avec toute volonté, si les gens qui sont en situation de handicap la gagne, mais il ne doit pas continuer. Oui, c'est-à-dire, effectivement, on va gagner un taux élevé d'abandon scolaire qui fait là pendant cette période ça. Oui, justement. OK? Donc parce que pour des raisons X, mon n'a pas abandonné, bon, on prend plus de difficultés, etc. Donc on doit avoir un petit monde qui sous chez ou l'autre pour raison pour l'autre, il était qu'on paye taxi, on prend on corbe et puis taxi a augmenté sur lui et puis le fait que l'augmentation ça fait sur lui, il a un support socio-économique, on prend soit pouvoir ou bien structure, etc. Il ne doit pas continuer. Oui, justement, parce que si ajustement l'était fait, non seulement comme si son bail qui était prévoir ou bien pendant l'année en changé etc. Donc il prend dans l'autre l'école il doit dire OK me pas dans ça me dans l'autre etc. Il doit réaménager et budget
Mais le fait que son bagage qui paraît brusquement, donc dans mi-année, ou pas qu'à changer l'école comme ça, donc tu vois, donc bon l'autre dépense qui viennent associer. Donc, mais qui ça vous pensez qui est capable de faire sur le plan général? Donc nous pouvons arriver dans la question de l'école spécialisée, mais sur le plan général. Pour aménager, pour alléger tâches là, que ce soit pour élèves, pour parents, pour l'école tout, j'en ai dit qui en pile fois qui a pile volonté. Et effectivement, de façon générale, dans toute situation de crise, l'État supposé accompagner la population. Principe basique en gestion, en gouvernance. Et pour accompagner la population, on va pas accompagner, c'est pas tout le monde. C'est-à-dire qu'on va accompagner les gens qui sont vulnérables. Donc, les gens qui sont dans la classe handicapée, donc ils font partie de la catégorie qui sont vulnérables. Sauf que l'État haïtien, son État, qui n'a pas fait genre de bagages ça. Même si l'État haïtien ne pas faire subvention et triple. Parce que pour faire subvention, il faut qu'on ait des gens qui sont vulnérables. Ça veut dire qu'il faut identifier, il faut qu'on ait, il faut qu'on foyer, il faut qu'on ménage. Ok? Mais pas qu'il y ait une base de données. Ah ben oui, il faut qu'il y ait un chiffre, pas qu'il y ait une base de données sur ça. Par exemple, on va prendre un exemple que vous connaissez très bien. L'État haïtien dit on fait subvention gaz. Et puis il fait pour tout le monde. Et bien, les gens qui ont plus moyens apprennent plus gaz. Bon, justement. Ah, mais oui, là, on est dans l'inégalité. Donc, ça veut dire que c'est renforcer. Qui a réduit l'inégalité. L'inégalité, c'est renforcer l'inégalité. Ok, même si tu as une machine, nek qui gagne market là, combien de gaz ou machine on kabouler, combien de gaz on kabouler. Ouais, c'est maintenant ouais qui est une inégalité. C'est-à-dire, les gens qui ont plus besoin gaz là, c'est pas lui qui paye le prix, alors que je paye même prix, même nek qui gagne market là, si je paye gaz à 40 gouttes, ou même paye 40 gouttes tout, alors que j'ai plus de difficulté passer. Donc ça veut dire ouais, subvention, ça veut pas subvention est vrai. Parce que pour faire subvention, il faut identifier catégorie qui est vulnérable, la catégorie qui a besoin. L'autre jour, on va comme sur mon cash. Et triple encore. On va comprendre. On va comprendre qui a plus de difficultés. Oui, bon, tout le monde n'a pas les. Ça veut dire bolette, on prend nous faire aléatoire, on fait bolette. Mais ça, on prend c'est. Nous-mêmes, c'est réfléchir, on a réfléchi dans l'université. Ça veut dire pour accompagner les gens, il faut identifier. Par exemple. Déjà, pour vous pensez qu'il faut avoir un ciblage qui fait. Ah oui, bien sûr. Et a priori, pour dire, ok, en nous pour quantité de gens handicapés, ok, nous étions quota pour eux, nous disons, ok, nous connaissons tant valeur de gens handicapés, ok, mais après, nous sommes capables d'aller vers de l'autre progressivement. Oui. C'est par exemple, on me dit, ok, à travers le ministère et Affaires sociales, on me dit, ok, dans le pays, il y a 1 million handicapés. Eh bien, aide ça pour aller vers 1 million handicapés, qui clairement identifié, qui foyer, qui type de handicap, qui besoin, etc. Donc c'est ça que l'on subvention. Mais lorsqu'on subvention, vous devez retirer 10 gouttes sous gaz là, et que c'est tout le monde qui a bénéficié, c'est pas subvention. Subvention, il y a pour une catégorie monde. C'est-à-dire pas subventionner toute population, c'est une catégorie monde. Un bon exemple gaz là, ça veut dire nek qui boule, nek qui gagne market, nek qui gagne industrie, nek ça, c'est nek ça subvention bon pour eux. Mais moi-même qui ont une petite machine, on prend ma boule 3 gallons de gaz, reste ma besoin, pas que subvention. Même pas bouler gaz, même il y a une équipe qui pas gaz. Sur le plan macro. Parce que c'est moi qui a besoin de gaz, il chauffe camionnette là. Si c'est chauffer taxi, vous pas comprendre. Parce que le gaz là c'est produit, vous comprenez? Premier pour le faire business là. Oui, ça fait me dire au monde qui pas utiliser gaz sur le plan macro, il a toujours une retombée, si il y a de produits qui ont petit baissé, mais directement il pas bénéficier. Oui. Donc ça veut dire l'on parler de aider les gens, accompagner les gens, faut identifier les gens. C'est comme ça lié. Donc aider les gens, accompagner les gens, faut identifier les gens. Donc c'est là encore on prend les difficile on prend pour catégorie les gens ça parce que il pas existé. Sous chiffre il pas existé. Okay. Donc c'est-à-dire que pour faciliter mon yo déjà pour continuer parce que j'en ai dit il y a des gens qui besoin de continuer parce que tu es dans le système déjà mais il y a un bon petit monde handicapé qui peut commencer même. Oui, ça c'est l'autre année peut-être si nous finissons l'année ça l'autre année comment nous pouvons le faire pour nous faciliter ça pour qu'on entre dans le système même ça sont l'autre débat. Et l'État haïtien fait un pile effort en matière de accès en matière de accès à l'éducation. Mais accès à deux aspects là-dedans. Là, je dis accès, ça veut dire pas tout le monde a accès à. Accès à une création d'établissement scolaire là, et puis on voit une qualité. Ça veut dire comme on a dit, établissement, ça veut dire nous avons plus d'établissements scolaires. Ok? Donc dans l'établissement scolaire, on prend ça veut dire c'est fait Timon venir. Et pour faire Timon venir, on prend faut mettre
accès à, ça veut dire on va mettre professeur de qualité et puis on va mobilier. Donc ça veut dire on a accès à, on a construction de l'école faite, mais nous toujours avons un paquet de marge, on prend, bon, pas son chiffres exactement, mais nous avons plus passé 2 millions de Timoun, on prend qui toujours d'ailleurs système là. Et l'aime dit ça, le global, ça veut dire qu'elle soit valide ou en situation de handicap. Donc, entre guillemets, valide ou en situation de handicap, qui est toujours dehors ce système-là. Donc là, on a parlé de 4 millions de monde qui sont scolarisés, mais nous toujours des gens dehors. C'est-à-dire qu'il y a un effort qui a fait dans la construction. Mais il y a même considération que nous avons fait, dans la quantité de monde qui dehors, si nous regardons la population qui est plus vulnérable, on peut voir c'est eux-mêmes qui grandissent chiffre là plus. Oui. Well, par exemple, si par exemple 4 millions de dollars, ouais, si mon handicapé seulement, ils représentent n'importe 1 million. Ouais, ou bien n'importe quoi. C'est-à-dire, là où tu as segmenté et population ça, on va prendre compte que population mon handicapé yo aussi chiffre là. Oui, parce que en fait bon, en plus de recherche montre ça, on prend plus on en précarité, plus on a tendance à faire Timoun et Timoun retourner dans précarité tout. OK? Donc c'est ça que fait on va gagner tout programme familial, planning familial etc. Parce que oui, population ça grandit plus vite que qu'on population qui entre guillemets gagne un petit moyen économique parce que bon, yo gérer faire petit etc. Donc mais ça qui est important pour nous comprendre c'est que plaidoyer toujours supposé continuer faire comprendre pour l'État haïtien gain propre établissement scolaire, on prend pour scolariser. On prend avant de venir dans l'institution pour scolariser ti moun ça. Pas oublier on prend et c'est très difficile on prend pour ti moun en situation de handicap on prend intégrer un lycée par exemple. OK? Intégrer un lycée ou bien m'a plutôt fini mais c'est dernière question que m'd'aval poser par rapport avec l'école spécialisée donc nous dans continuité scolaire est-ce qu'il y a des bagages spéciales qui prévoit pour vu que nous connaît l'État va vraiment gagner l'école spécialisée et majorité de ti moun handicapé qui scolarisé en fait en pile c'est dans l'école spécialisée aller que ce soit Saint-Vincent, Institut Montfort etc. Est-ce que bon bagage qui prévoit pour nous bon moi-même en général donc peut-être nous t'entendez donc ça veut dire l'État haïtien donc à travers le ministère de l'Éducation nationale t'ai dit que il a supporté un ensemble d'enseignants à travers établissements scolaires donc ça veut dire ensemble d'établissements ça veut dire sans pas faire distinction établissement spécialisé établissement donc moi-même moi espérer que au bon établissement spécialisé joindre quota par eux dans COP bon que l'État haïtien te mettait on à disposition et professeurs donc via établissement scolaire mais pas oublier tout établissement scolaire et spécialisé de type ecclésiastique comprendre ou bien l'église ou bien mission ou bien relation fait yo normalement on prend ta supposé joindre un ensemble d'accompagnement de l'État haïtien donc en temps normal oui. Mais en temps de Covid on prend l'état supposé on prend beaucoup plus élevé parce que j'aime dire aménagement spatial pas même on prend et besoin viennent pas même l'école vient faire ton l'autre genre donc je pense que l'État haïtien dans ce sens ça t'a supposé aller vers type d'établissement ça pour porter en aide que ce soit assistance psychologique assistance économique financière, etc. Ça, c'est très important. Donc, je pense que Jean de Baïsa allait en cours, surtout en psychologie, parce que je m'entendais que quelques collègues ont parlé sur ça. Mais ça, le plus important pour nous comprendre, c'est que le plaidoyer doit être fait pour gagner l'école publique spécialisée. Ça, c'est vraiment une obligation. Nous pas qu'à. Ça veut dire automatiquement, nous dit ça, nous violons et loi sur personne, sur mon handicapé, nous violons la loi Merlan qui dit tout le monde a droit à l'éducation. Il y a des gens qui parlent pour qu'ils ne soient pas dit l'école publique inclusive. Non, pour qui ça d'accord ça. Parce que quand nous finissons dans notre échange là, mais question ça est intéressant. Oui, effectivement. Si on parle de l'école publique spécialisée, il va dire pour qui ça n'est pas inclusive. Pour qui ça? Moi-même, moi crois dans l'école et l'inclusion pour moi-même, on prend c'est un idéal. C'est un idéal, ok? C'est un idéal. C'est on prend son bagage pour atteindre. Pas quoi on prend son bagage son qualificatif lié, ok? Ça veut dire pas quoi on prend l'école inclusive. On prend dans le sens que on prend nous qualifier l'école là inclusive etc. Son idéal lié. C'est ensemble de dispositifs, c'est ensemble d'outils, c'est ensemble de ressources qu'on mettait on prend dans l'établissement on prend qui qualifie de inclusive. Donc c'est ça que moi me dit l'école spéciale parce que on prend c'est de l'école on prend qui entre guillemets a marché on prend vers l'inclusion.
par exemple, le ministère de l'Éducation nationale va dire, bon, ok, pour un lycée ou bien une école nationale. On va faire l'école nationale, ça tourne en école inclusive. Mais c'est pas une école qui est conçue pour inclusive, ça veut dire déjà dans la construction, le bâti scolaire, accessibilité universelle, accessibilité pédagogique, etc. On modèle l'école. Parce que l'école inclusive, là, c'est l'école là, tout court. Parce que automatiquement, l'école tout court, ça veut dire ni monde qui est handicapé, ni monde qui n'est pas handicapé qui rentre là-dedans. Donc, ça veut dire que le fait qu'on prenne son idée alliée, ou pas arriver vers là, même dire, on commencer vers là. On dit, on commencer vers l'école spéciale là, qui pas existé. Yeah. Parce que pour qui ça ne mette bémol ça pour finir, dans la tête, on a dit spécialisé, donc c'est pour les handicapés. Oui, même pour les gens handicapés. pour un petit monde, pour l'inscrire Saint-Vincent, pour l'inscrire dans l'autre école spécialisée. Donc moi-même, c'est ça fait mettre bémol là. Bon, Galson, nous arrivons dans la fin de cette discussion nous jeudi, nous avons parlé de continuité scolaire et continuité pédagogique dans la période pendant et après Covid-19. Est-ce que vous avez un dernier mot, un conseil, une recommandation que vous êtes capable de faire, que ce soit à parents, élèves, tout le monde qui a gardé en général? Bon, moi-même, il y a un bagage que moi-même je dit, c'est que surtout à parents, dans tout système, dans toute société, ça qu'a fait là, je dis, on prend pour la catégorie monde qui est handicapé, c'est qu'on ça toujours commencer dans tout le système. C'est-à-dire l'État toujours pas occupé catégorie ça, initiative yo prend par parents, par privé, par société civile là, et puis il y a nécessité pour dire, nous avons un paquet d'exemples, la France, les États-Unis, le Canada, etc. Donc ça veut dire parents il faut nous toujours être là à faire pression sous l'État, société civile faut toujours regrouper nous. Parce qu'un jour, on prend une reconnaissance à la totale. Et c'est nous-mêmes qui fait que l'île a bougé. Parce que pendant longtemps, Haïti n'a jamais eu une loi sur le monde qui est en situation de handicap. Nous, c'est l'association qui fait ça. Donc ça veut dire que plaidoirie, ça que nous avons mené, c'est continuer. Donc, élèves, toujours à dire ça, c'est que un handicap, son situation liée, son conséquences liées. Moi-même, je par exemple, c'est francophone, je vais en République Dominicaine, je suis en situation de handicap linguistique, ça ne pas capable. Ça veut dire que ce n'est pas une fatalité liée. Il faut pas une fatalité liée. Donc, ça veut dire cognitivement, on prend nous tout fait n'importe bagaille. Il suffit que on prenne l'État, dispositif existe, l'État met des moyens, on prend pour nous, on prend et accomplir vie nous, accomplir mission. Donc, c'est un plaisir. Merci Galson, c'est un plaisir pour nous recevoir dans l'émission Def Show. Merci. Nos amis téléspectateurs, nous tournons après pause là pour nous continuer avec l'émission Def Show. Nous-mêmes qui avons regardé l'émission, nous félicitons nous parce que nous étions branchés pour nous arriver jusqu'à la rubrique ça. Donc nous pas fatigués, nous pas découragés, nous continuons à regarder, chauffer pour regarder show ça chaque semaine. Donc ça a vraiment fait nous plaisir. Nous allons dans la rubrique cause de Timon pour aujourd'hui, puis un sujet qui est vraiment approprié, bon, qui n'est pas tellement en rapport avec le sujet aujourd'hui, mais qui, dans une certaine mesure, est lié et bien capable de faire jonction avec. Nous voilà, parents, c'est un petit garçon, bien petite fille qui est handicapée, qui ça a besoin de faire, donc avant, dans le contexte coronavirus là, ou bien Covid-19 là, côté l'école campée, mais qu'on y a réouvert, qu'on y a qui ça, il doit faire. Donc, on a là peut-être à réfléchir, bon, mais l'école réouvrie, est-ce qu'on doit continuer à payer l'école? Donc, pensée négative, donc autant de pressentiments ou bien pareil, négatif qui est capable de monter dans la tête, nous, comment on est capable de changer et adapter nous à la situation. Donc, toute l'école, c'est vrai, c'est fermé. Mais qu'on y a là, il ouvrir encore, nous avons besoin de faire ça. Nous avons besoin de revoyer si monde qui est handicapé, que ce soit sourd, malvoyant, peu importe déficience là, ou bien handicap là, retournez à l'école pour continuer à apprendre et recevoir instruction et KPD. Donc, si monde qui est handicapé, donc pour ça, nous obligés de retourner à l'école.
Ti moun ki handicapé ou bien par exemple qui malvoyant ou bien qui sourd, est-ce que c'est quoi continuer payer l'école pour lui? Après un paquet d'années, chaque année, on va l'école, chaque mois, jusqu'à ce qu'il grandisse, on va dépenser l'argent dans l'école. Donc, tout comme ça, on te dépensé. Hein? Est-ce que c'est pour un gaspillage que lié? Donc, ça, c'est réflexion que les parents sont capables de faire. L'aime vin grand monde, est-ce que tu es handicapé, ça va aider? L'aime fait toute dépense d'investissement, ça a pile, pensée négative qui est capable de passer dans la tête de ton parent qui continue qui est handicapé. Donc, il faut penser que tout le monde ça, donc son gaspillage, son investissement nul, parce que tout le monde ça pas aider au plus devant. Mais qui ça nous pense? Donc, est-ce que c'est le cas? Non, tout le monde qui est handicapé est capable d'aider parents. Donc, il est normal, son monde normal que lié, même gens avec tout l'autre monde, tout l'autre petit monde qui est handicapé, sont des monde qui est normal, qui a une capacité, qui peut apprendre, qui a un sentiment, qui a une émotion qui a traversé, qui est content, qui est triste, qui est en colère. Bon, même gens avec pratiquement nous toutes. Donc, ça veut dire qu'en fait, dans le contexte COVID-19, là, par exemple, nous connaissons qui est censé presque fini là. Les petits monde qui sont handicapés, ils ont besoin de réfléchir pour nous voir comment on peut continuer à aider dans la scolarité, continuer à payer pour continuer à recevoir payer l'éducation. Donc c'est très important pour nous encadrer les petits monde qui sont handicapés dans ce sens-là. Pour qui ça? Raison est simple, c'est parce que bien parfois, eh bien, ti moun qui handicapé yo kon senti yo inférieur. Yo kon gon sous-estime de tête yo, mais l'école son moyen qui est capable d'aider ti moun sa yo, l'ensemble avec l'autre élève li qui peut dire ouais qui a une déficience par yo ka gen content, yo jouer ensemble, yo gon développer une certaine amitié. Donc yo chaque c'est un ti moun unique mais que côté que tout à apprendre ensemble et vivre des activités ensemble, ça capable aider le développer personnellement et intégrer beaucoup plus dans la société. Donc nous-mêmes par rapport à tout le monde qui est handicapé, nous pas doué gagner un préjugé et penser que c'est monde sort et que va apprendre c'est la vidéo et nous imaginer l'autre monde qui t'a ouais n'importe l'autre monde qui t'a et puis il t'a dit où son monde sort ouais son égard ou pas qu'à apprendre comment t'as senti comment t'as senti dans cette situation comme ça devant tel jugement devant telle perception que t'as gagné de vous. Donc c'est même gens pour tout le monde qui a une déficience là nous besoin avec nous tout qui là nous besoin pour songer que c'est monde même avec nous-mêmes que oui. Ça c'est vraiment triste, ça attriste mais les autres parce que cette situation est vraiment grave, vraiment difficile pour moun handicapé, particulièrement les moun qui handicapé dans la société que nous vivons. Mais nous voyons que différents moyens que nous sommes capables de remédier en situation comme ça. Donc nous avons différents tableaux de déficience que nous sommes capables de gagner et comment nous pouvons aider épanouir qui est content et continuer à recevoir plus d'instructions côté de intelligence ou bien intellectuellement est capable de développer beaucoup plus et ça c'est normal. Et si ti moun qui est handicapé nous ba toute attention continuer la scolarité pour yo, c'est capable aider non seulement à développement personnel yo et de favoriser une meilleure atmosphère dans la famille. Il y a une plus bonne relation dans l'école yo, ça bon pour nommer l'école là tout, mais au final société a tout a développé beaucoup plus et ça pour un bagage qui est extraordinaire. Donc continuer à réfléchir sérieusement sur une thématique comme ça. Particulièrement nos mêmes parents qui t'a une petite qui soude est-ce que nous t'a une petite qui est malvoyant ou soit t'as une petite peut-être estropié sur chaise roulante de besoin voyer l'école pour continuer recevoir l'éducation
une bonne éducation qui est capable d'aider non seulement même, je fais une reconnaissance pour eux, mais en deuxième lieu, capable d'aider à avancer intellectuellement pour aider les familles à aller de l'avant. Pour nous tous qui t'ont regardé l'émission, bon, c'est vraiment triste pour nous parler d'un sujet comme ça. Ça, c'est côté problème, ça paraît dépasser nous, mais il y a des actions que nous avons besoin de faire pour arriver et nous capables. Donc, nous finissons avec le rubrique là. Continuez à regarder des shows sur télévision et ensuite, nous tourner après ça tout de suite après. Next, we'll go over some essential expressions, some commonly used phrases that someone might use after introducing themselves. Hello, what's up, I'm doing fine, etc. We'll start now. Hello. Hello. Goodbye. Goodbye. What's up? What's up? Fine. Fine. Thank you. Thank you. You're welcome. You're welcome. I understand. I understand. This is very important to know when you're communicating with a deaf person, because if you're just learning sign language and you're trying to keep up with a deaf person, you'll want to let them know that you're following along. So you'll use that sign for I understand, or you'll nod your head that you're not understanding if you don't understand. Please. Please. Okay, good job. Amis téléspectateurs, téléspectatrices qui continuent à regarder l'émission de commencement jusqu'à la fin. Bon, nous pratiquement arrivés à la fin. Donc, nous pas changer chaîne, nous rester branchés, nous rester sur télévision. Donc, ça vraiment fait nous plaisir. Nous va imaginer un bagage comme ça. C'est ça, c'est très intéressant, c'est un point positif. Et continuer comme ça chaque semaine, rester branchés, émission ça. Pour nous capables d'apprendre un pile bagaille, ça fait que nous comptons en pile pour nous gagner genre de supporters ça dans show. Donc quand nous rappelez nous que nous regarder émission sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, nous regarder sur YouTube tout. Donc les réseaux sociaux en général, nous regarder sur télévision nationale là tout, gens qui n'a fait là chaque semaine. Donc maintenant j'en nous dit là nous fini avec l'émission aujourd'hui. N'a pour rappeler nous 4 points que nous est là-dedans. Nous avons d'abord sujet. Donc nous avons continuité pédagogique pour les gens qui sont handicapés après COVID-19 là. Donc nous avons comment continuer la scolarité. Après maladie, virus corona ou bien COVID-19 là, et comment on fait ça. Donc nous finissons noter ça et ensuite nous noter tout dans la rubrique invité côté que nous avons un spécialiste ou bien dans le domaine là qui t'a expliqué nous comment élèves dans l'école en fait après corona donc le COVID-19 là, comment ils sont capables de continuer la scolarité qui ça que tu as de fait. Nous avons une rubrique Regret Mamian, côté nous apprendre un pile bagaille. Et en dernier lieu, nous avons une rubrique Causer Timoun, côté nous mettons accent sur l'importance pour parents continuer à payer l'école pour Timoun qui sont handicapés après Corona, pendant que l'école réouvre et peu importe déficience Timoun a gagné, que ce soit l'état malvoyant, l'état estropé sur chaise roulante ou bien l'état sourde. Eh bien, les parents ont besoin de continuer
et bien pousser ti moun yo dans l'école yo. On finit avec émission aujourd'hui. Semaine prochaine n'a tourner pour l'autre édition Def Show. Restez branchés. Bye bye tout le monde.